Bien-aimés frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bienvenue à une 5e et dernière vidéo pour le moment sur cette parole du Seigneur Jésus à la croix. C'est accompli. Tetelestai en grec, un seul mot, une seule expression de victoire. Et nous voudrions méditer un instant encore sur quelques conséquences. Je voudrais penser à ce verset en 1 Corinthiens 15 que je veux juste lire. À la fin du verset 47, le second homme est venu du ciel. Le second homme, l'homme venu du ciel, a, comme nous avions vu à la fin de la dernière vidéo, restauré la gloire divine et il l'a fait entièrement et parfaitement. Et il l'a fait d'une façon si parfaite et si entière et intégrale que le voile même du temple s'est déchiré du haut en bas. Récemment, nous étions quelque part en famille à une étude faite par un frère d'Allemagne qui a un modèle du tabernacle. Et le temple était même encore plus grand et en matériel plus durable, évidemment, que le tabernacle. Mais rien qu'à voir ce modèle et la comparaison entre les hommes dont il avait quelques petites images, disons, et la hauteur du tabernacle nous a montré que déjà le rideau du tabernacle était d'un matériel solide. Ce n'était pas un petit tissu en coton comme la chemise ici. C'était du matériel solide qui séparait le sanctuaire, le lieu saint, dois-je dire, d'avec le lieu très saint. Et cela a été déchiré en un seul coup, si je peux le dire ainsi, du haut en bas. L'homme aurait pu essayer de détruire cela depuis le bas. Toute bonne chose que Dieu a faite, l'homme l'a toujours détruite. Mais cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui a déchiré ce que lui-même avait prescrit. Sous l'initiative de Dieu, la ligne de séparation, de démarcation entre les Juifs et les païens a été détruite. Le mur mitoyen, Éphésiens 2. Mais non seulement cela. Ici, quand nous pensons au voile du temple déchiré, tel que la parole nous en témoigne, alors, nous pensons au fait que et Juifs et païens qui se sont repentis ont maintenant accès auprès du Père directement et oui, immédiatement, c'est-à-dire sans avoir besoin d'un homme quelconque comme médiateur. L'homme qui est réconcilié avec Dieu peut désormais s'approcher librement de Dieu comme Père par un seul ou sur la base de l'œuvre d'un seul, à savoir Jésus-Christ, l'homme parfait. Et même l'homme pécheur qui se repent n'a qu'un seul pour l'amener à Dieu. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. L'homme Christ Jésus, qui s'est donné, selon 1 Timothée 2, versets 5 et 6, en rançon pour plusieurs. Oui, pour tous, c'est-à-dire il est mort à la place de beaucoup, à savoir de tous les rachetés. Mais le rançon est encore offert aujourd'hui même à tous, sans exception. Nous lisons également que la terre tremblait. Nous lisons cela en Matthieu 28 au verset 2. « Et voici, il se fit un grand tremblement de terre. » Nous lisons que la terre tremblait. Nous lisons même que les rochers se fendirent. Ce qui veut dire que tout ce sur quoi l'homme pouvait construire sa vie, édifier ses pensées, s'est avéré être instable et s'est avéré être temporaire et finalement même inutile. Désormais, l'homme ne peut trouver que la terre solide sur laquelle il faut se tenir, rien que sur la base de l'œuvre de Christ accomplie sur la croix.
Nous lisons même également que des corps de saints furent ressuscités. C'est une expression typique à l'avenir. Ce n'est pas nos corps seulement qui seront ressuscités, mais c'est l'être humain tout entier qui sera mentionné. Esprit, âme et corps. Mais la parole de Dieu dit dans le cadre ici que beaucoup de corps de saints furent ressuscités. Et nous allons voir cela tout de suite. Sur la croix, donc, le Seigneur Jésus-Christ a satisfait, pleinement satisfait, toutes les exigences de la justice divine. Le péché a été condamné. Nous-mêmes, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nos péchés ont été enlevés de devant la face de Dieu. Le péché comme principe, comme source du mal, a été en principe déjà enlevé. Et cela se manifestera d'ici peu, quand le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, ôtera le péché du monde, de la création même tout entière, tel que 2 Pierre 3 nous le montre, ce qui se fera après le millénium. Nos ennemis ont été vaincus et seront, disons, supprimés devant la face de Dieu. Le péché, le monde, Satan et ses anges. La mort a été brisée, vaincue et brisée. L'aiguille de la mort a été enlevée. Selon 1 Corinthiens 15, où est, ô mort, ton aiguillon? Puisque Christ est entré dans la mort, et ainsi il a vaincu la mort. Nous sommes donc à jamais et pour toute éternité, disons, retirés du domaine où les conséquences désastreuses et affreuses et horribles du péché régnaient. Et nous avaient aussi piégés. Nous avons été à jamais libérés du péché et du pouvoir du péché. Une libération, une rédemption dont les conséquences seront manifestées pleinement. Et joyeusement, doit-on dire, à l'avenir, d'ici peu même. Nous sommes pour toute éternité rendus agréables. Nous avons été graciés et rendus agréables dans le bien-aimé, selon Éphésiens 1, verset 6. C'est déjà la conséquence maintenant, la conséquence immédiate de ce que lui, il a accompli, l'œuvre de la croix. Alors, quand toute cette œuvre est réalisée dans ses multiples aspects, innombrables, alors seulement il s'exclame, Tetelestai, c'est accompli. Oui, à Dieu soit la gloire. Toutes choses sont accomplies. Jean 19, verset 21. Quelle exclamation de jubilation, de joie. Il exulte dans sa joie. Quelle victoire pour le Fils de Dieu. Gloire, louange à notre Seigneur Jésus-Christ pour la victoire du calvaire, pour la victoire de ce qu'il a tout accompli. Le diable avait tout détruit. Christ a tout restauré quant à la gloire de Dieu et nous a libérés, nous a placés dans la liberté même des enfants de Dieu. Et nous n'avons plus, nous ne sommes plus soumis ni à l'esclavage du diable, ni à l'esclavage de la mort, ni à l'esclavage du monde. Même si nous sommes encore dans le monde, sur cette terre, entourés d'un système qui est régné par l'ennemi de Dieu. Mais nous sommes pour ainsi dire directement liés au ciel, étant des ambassadeurs de Christ sur la terre, suppliant les hommes de la part de Dieu qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Mais nous sommes d'abord même laissés sur cette terre pour être des adorateurs, des sacrificateurs devant notre Dieu et Père, selon 1 Pierre 2. Nous sommes une sacrificature sainte et une sacrificature royale. Alors, tout cela comme conséquence de sa victoire glorieuse sur la croix.
Combien a-t-il dû souffrir? Nous ne pourrons jamais mesurer le fait qu'il a été abandonné par son Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais nous ne pourrons non plus, je crois, jamais pleinement comprendre les conséquences énormes, indescriptibles de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix quand il a pu dire à la fin, c'est accompli. L'œuvre de Dieu est faite. Alors, de sa propre initiative, il remet son esprit, tel que nous avons lu en Jean 19, verset 30. Il remet son esprit. De sa propre initiative, sous l'ordre, dois-je dire, suite au commandement du Père, tel qu'il le dit, il remet sa vie. Jean 10, verset 17. À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que moi, je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais moi, je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser. J'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Et nous avions déjà vu que, en pleine harmonie et unité de cœur entre le Père et le Fils, alors le Fils donne sa vie, remet sa vie entre la mort, dans la mort. Il remet son esprit dans la mort. Mais le fait qu'il remette sa vie, qu'il donne sa vie, n'est que le signe, si je peux le dire, avertisseur de ce qui allait suivre, à savoir qu'étant entré dans la mort, il allait entièrement vaincre la mort et le diable et le péché, et puis sortir victorieux comme le ressuscité. Je suis vivant au siècle des siècles, dit-il à l'apôtre Jean en Apocalypse. De sa propre autorité, il allait reprendre la vie, afin que je la reprenne, dit-il en Jean 10. Nous avons véritablement un Sauveur merveilleux. Quel Sauveur, quel Seigneur, quel Rédempteur merveilleux nous possédons. À lui, la gloire pour l'œuvre pleinement accomplie. Oui, c'était sa nourriture de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé, de son Dieu et Père, et d'accomplir son œuvre. Et voici, il l'a fait. C'est accompli à jamais pour toute éternité. À lui, la gloire.